Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle production orale de DALF C1 sur la végétalisation des villes. Je vais tout d'abord vous rappeler la méthodologie de la production orale de DALF C1 et ensuite je vous proposerai donc toutes les étapes du travail pour pouvoir développer cette production. Enfin, je vous développerai le travail que vous devez réaliser avant, mais également après votre production orale pour vous améliorer régulièrement. Voyons donc le plan de cette présentation orale. Tout d'abord, nous verrons les caractéristiques de l'épreuve. Je vous rappellerai ensuite la méthodologie. Je vous montrerai les documents qui sont à votre disposition. Je vous présenterai les informations présentes dans les 3 documents, puis la problématique et le plan qui seront mis en place par rapport à ces informations. Je vous proposerai un monologue totalement développé dans les conditions de l'examen et je vous proposerai quelques questions qui pourraient vous être posées pendant le débat avec les examinateurs. Enfin, j'insisterai sur les points de grammaire qui doivent être maîtrisés et je ferai quelques remarques sur votre travail personnel. Nous verrons les dates des prochaines formations de DALF C1 disponibles au cours des prochains mois. L'épreuve de production orale de DALF C1 dure 30 minutes. Il y a 2 parties principales, un exposé, donc un monologue que vous faites seul, d'environ 8 à 10 minutes, puis un débat avec les examinateurs d'environ 15 à 20 minutes. Vous aurez 1 heure pour préparer le monologue. Alors certains textes officiels précisent que vous avez le droit à un dictionnaire unilingue, donc uniquement en français, mais dans les faits, c'est extrêmement rare et vous n'aurez généralement droit à aucun document annexe. Je précise également que vous n'aurez le droit à aucun appareil connecté, c'est-à-dire pas d'internet, pas de téléphone portable, ni même de montre connectée. L'ensemble de la production orale est noté sur 25 points. Ça représente donc 25% de la note finale puisque c'est noté en tout sur 100. Les autres compétences, compréhension écrite, orale, production écrite et orale, donc sont notées également sur 25 points. Et pour obtenir le diplôme, vous devez avoir au moins 50 points et un minimum de 5 dans chaque compétence. Donc si par exemple vous avez une note de 56 sur 100, mais que vous avez eu un 4 dans l'une des compétences, vous êtes éliminé et vous n'obtenez pas le diplôme. Voyons maintenant rapidement la méthodologie de DALF C1. Je vous précise que vous avez une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où cette partie méthodologique est développée de manière beaucoup plus précise. Dans l'ordre, vous devez tout d'abord lire et analyser l'énoncé ou la question qui vous a été posée. Et à partir de cet énoncé, vous devez être capable de construire une problématique et évidemment un plan qui va permettre de répondre à cette problématique. Les problématiques peuvent commencer par pourquoi ou comment. Vous devez ensuite lire attentivement les textes et rechercher des arguments qui vous permettront de répondre à cette question. Ce ne sont donc pas les textes qui sont les plus importants, mais la problématique que vous allez créer. Et ces textes, ces ressources qui vous sont fournies, vous permettront de trouver des arguments pour répondre à cette problématique. Et donc, vous construisez votre plan et vous recherchez des arguments dans le texte, mais également dans votre culture générale. Il ne faut donc pas se limiter aux idées présentes dans les textes, mais également trouver des arguments que vous avez vous-même trouvés au fur et à mesure de vos recherches, de votre travail personnel. Il y a des erreurs classiques qui reviennent régulièrement dans les copies. Je vous conseille d'aller voir, là encore, la vidéo spécifique dans laquelle je les explique. J'ai volontairement fourni plusieurs documents, plus que ce qu'il vous sera proposé le jour de l'examen.
le document donc est accessible sur le groupe Facebook que je gère. Cela vous permet d'avoir accès à plus d'informations, plus d'arguments et donc plus d'exemples que vous pouvez réutiliser dans votre production. Je vous rappelle donc que le jour de l'examen, vous n'en aurez pas autant et que pour cela, vous devrez avoir préparé des fiches argumentatives adaptées. Je vous rappelle qu'il est également inutile de les présenter, ces textes, lors de la production orale. C'est donc différent du DELF B2. Donc les documents qui vous sont fournis sont Paris, un projet symptomatique de la végétalisation urbaine qui gagne de plus en plus de villes. Le deuxième texte s'appelle La ville idéale de demain imaginée par les Français. Et le troisième texte s'appelle Végétaliser pour mener à bien la transition écologique dans les territoires qu'attendent les régions pour s'en emparer. Voici donc les idées principales et secondaires présentes dans le texte numéro 1 dans l'ordre où je les ai lues. Donc elles ne sont pas du tout réorganisées. Donc la maire de Paris, Anne Hidalgo, veut végétaliser et piétoniser la ville. Il nous est donné plusieurs exemples partout dans le monde. Par contre, je précise en rouge, alors ce sont des choses qui ne sont pas précisées dans les textes, mais qu'il faut que vous arriviez à comprendre que tous les exemples qui sont donnés sont dans des villes tempérées. Il y a une forte demande des citoyens, besoin de verdure, l'aspect social, le pouvoir d'achat. Une des solutions proposées, ce sont les parcelles, les permis de végétaliser. Il est fait référence à la loi Labbé de protection de l'environnement, à l'amélioration de la biodiversité, à l'éducation à la nature, à la découverte de la nature. Un des avantages proposés est la baisse du niveau de la température et de la pollution. Ensuite apparaissent des problèmes, le budget des espaces verts, la végétalisation qui coûte très cher, et notamment l'entretien. Par contre, des avantages, c'est le lien social, l'aspect pédagogique, école, production collective, apprendre à se connaître, sensibilisation à l'écologie et au réchauffement climatique. Et enfin, il parle de la faune, des ruminants, des abeilles qui se développent de plus en plus dans ces villes. Et donc là, il y a un lien direct avec le véganisme qui veut supprimer la faune et l'apiculture. Et il parle également des excréments des moutons qui servent d'engrais. Le document numéro 2 répond à la question quelle serait la ville idéale des Français, et notamment une ville où les transports en commun seraient de bien meilleure qualité, beaucoup plus proches. Il reparle de la végétalisation avec l'amélioration de la qualité de vie. Il parle également du lieu de travail et du lieu de vie, de ne pas les séparer. Protection contre la pollution, le bruit et les canicules. Des solutions diverses, forêts urbaines, végétaux filtrants et absorbants. Des problèmes sont évoqués, comme les maisons individuelles très gaspilleuses en surface agricole, l'isolation importante et nécessaire de tous les bâtiments publics, et conditionner les permis de conduire aux pratiques énergétiques. Et enfin, le document 3 nous parle plus des régions, de l'espace vert qui est un échappatoire en période de confinement, à l'accélération des départs de citadins. Il faut donc reconnecter le citoyen à la nature, en réglant notamment le problème du déclin de la biodiversité. Et il faut promouvoir un urbanisme durable, avec l'absorption de l'eau de pluie, la création d'un habitat pour la faune et la flore, la baisse des températures, l'amélioration de la qualité de l'eau, l'atténuation de l'effet d'îlots de chaleur. Plusieurs propositions et solutions sont faites, notamment favoriser la reconversion des friches en espaces verts, et mieux informer sur les dispositifs d'aide et de fonds européens, donc les aides de Bruxelles. Donc voilà toutes les informations dans l'ordre où elles apparaissent dans les textes qui nous sont fournis. Maintenant, il va vous falloir vous regrouper ces informations, puisque vous le remarquerez, il y a des avantages un petit peu partout, des problèmes un petit peu partout, des solutions un petit peu partout, et donc c'est à vous de regrouper les éléments par partie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, la question qui était posée dans l'énoncé était quels sont les avantages de la végétalisation des villes, comment peut-on la mettre en place et quelles sont les difficultés auxquelles elle est confrontée. Donc le sujet n'insiste pas réellement sur les inconvénients, mais sur les difficultés, c'est-à-dire les inconvénients auxquels il va falloir répondre.
Le plan va donc comporter les avantages, les difficultés et les solutions. Il y a évidemment beaucoup d'arguments possibles, mais vous êtes limité dans le temps. Je vous rappelle que le monologue doit faire entre 8 et 10 minutes, et donc vous ne pouvez pas les multiplier. Donc je vous ai proposé ici 4 arguments dans chaque partie, mais je pense qu'avec 3 arguments, vous auriez déjà largement le temps de faire les 8 minutes. Les avantages, ça permet de garder la population qui a tendance à être attirée par la campagne, baisse de la température ambiante et de la pollution, les jardins partagés qui permettent de renforcer la cohésion sociale et de réduire le budget alimentaire, et enfin l'aspect éducatif à la nature et aux dangers du réchauffement climatique. Les difficultés, c'est la végétalisation qui est difficile dans les pays à climat chaud ou désertique, par manque d'eau. Les insectes, les nuisibles qui sont attirés par l'humidité, notamment les moustiques. La destruction de la voirie et des bâtiments, le surpoids, l'humidité, l'entretien, et donc le prix très élevé de la mise aux normes. Et enfin, des solutions, développer les parcelles et aménager les nombreuses friches, donc ça permettrait en même temps de réduire la délinquance. Une meilleure information sur les droits des citoyens et des collectivités, notamment sur les aides européennes. Revoir la construction des bâtiments, mieux isolés de manière thermique et phonique. Et enfin, limiter les permis de construire en fonction de l'aspect environnemental. Je vais maintenant vous proposer une production orale telle que vous pourriez la présenter le jour de l'examen. Voici donc le monologue tel que je pourrais le présenter le jour de l'examen. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Bruno, j'ai 55 ans, je suis français et je vais maintenant vous présenter mon monologue sur le sujet qui m'a été proposé. Il s'agit d'un sujet sur la végétalisation des villes et donc les textes qui me sont proposés. Il y a 3 textes qui me sont proposés qui font référence à divers éléments, divers avantages et divers inconvénients ou difficultés liés à la végétalisation des villes. C'est vrai que la végétalisation des villes est un thème très très important aujourd'hui. On l'a vu par exemple avec la situation pendant le confinement, où beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens, de citadins donc, qui vivaient dans les villes, ont tout essayé pour partir de ces villes parce qu'ils ne supportaient plus le bruit, ils ne supportaient plus la tristesse, la grisaille un petit peu du bruit, et ils voulaient absolument retrouver la campagne. Alors pourquoi ne pas faire venir la campagne à la ville? Donc c'est le sujet de la végétalisation des villes. Nous allons voir dans un premier temps quels en sont les avantages de cette végétalisation des villes, et ensuite nous insisterons sur les difficultés rencontrées par cette mise en place de la végétalisation et des solutions qui pourraient être mises en place pour l'améliorer, améliorer la situation. Alors, l'un des premiers avantages de la végétalisation, c'est évidemment, comme je vous l'ai dit pendant le confinement, c'est de maintenir la population citadine en ville parce qu'il y a une fuite de la population des grandes villes parce qu'elle ne supporte plus le bruit, le stress, le manque de verdure, le manque de nature, le manque de lumière. Et donc cette végétalisation pourrait permettre justement d'améliorer les conditions de vie des personnes qui vivent dans les villes. Et donc notamment, ça permettrait pour beaucoup d'entre elles, de baisser la consommation parce que la création de jardins partagés, par exemple, pourrait permettre de réduire la consommation de fruits et de légumes, l'achat, puisque ces légumes et ces fruits seraient fabriqués, seraient produits directement par la population. Donc ça permettrait d'améliorer un petit peu la situation financière en cette période de crise alimentaire et cette période d'inflation, de forte inflation. Cela permettrait d'améliorer le quotidien un petit peu de ces populations. Un deuxième avantage, c'est évidemment l'aspect environnemental. Les forêts urbaines, les arbres, les plantes, les fleurs qui sont produites, évidemment,
améliorent la qualité de l'air, réduisent la pollution, diminuent les gaz à effet de serre et donc améliorent la santé des personnes qui sont d'ailleurs très souvent des personnes qui sont un petit peu sédentaires en ville et le fait de retravailler dans les jardins, etc., leur permettra en plus d'améliorer leur santé. Un troisième élément, c'est évidemment l'aspect social, puisque les jardins partagés, là encore, notamment, permettent à la population urbaine, enfermée dans ses appartements, de se retrouver dans des lieux de vie, dans des lieux beaucoup plus agréables, où ils apprennent à se connaître, à partager certaines activités, à partager des produits, et donc l'aspect social est fortement développé. Pourtant, il est vrai que la végétalisation fait face à de nombreuses difficultés. L'une des premières, peut-être la plus importante d'entre elles, c'est évidemment le prix de cette végétalisation. Ça coûte très très cher de végétaliser une ville, d'installer des arbres, d'installer des plantes, d'adapter les immeubles à cette nouvelle structure végétale, parce que évidemment les arbres, les fleurs, les plantes qui sont mises contre les immeubles pèsent très lourd, ont besoin de terre, ont besoin d'eau, et tout ça, ça détruit l'environnement sur lequel ils sont accrochés. Donc c'est un très lourd investissement pour les entreprises de mettre en place cette végétalisation. Et puis, il y a l'entretien. Évidemment, ces fleurs ou ces plantes perdent leurs feuilles, très souvent en hiver, et donc il faut ramasser ces feuilles. Cela oblige les municipalités à mettre en place du personnel pour nettoyer, pour arranger, pour améliorer la situation. Et là encore, le prix est très très élevé. Donc là, ce sont deux problèmes particulièrement difficiles. Et puis, nous le voyons tous, dès qu'il commence à faire chaud et qu'il pleut, il y a des bébêtes, des petites bêtes très méchantes qui viennent nous embêter, des moustiques, mais également des rongeurs qui peuvent venir nous agresser, nous attaquer, parce que la température ambiante et l'humidité font que les moustiques sont attirés par cette végétation. Et donc ça peut représenter un problème sanitaire de se retrouver en présence d'animaux qui peuvent être porteurs de maladies. Donc là, c'est une difficulté supplémentaire qu'il faut essayer de solutionner, de trouver une solution. Alors, quelle solution, justement, est-il possible de mettre en place pour améliorer la situation? Tout d'abord, nous l'avons vu, évidemment, tout le monde ne peut pas aujourd'hui profiter de ces jardins partagés qui sont proposés par de nombreuses communes. Donc il faut améliorer le partage de ces friches urbaines, comme on les appelle, c'est-à-dire ces terrains qui ne sont absolument pas utilisés, qui sont abandonnés. Il faut développer ces friches urbaines pour que l'accès à la nature soit donné à l'ensemble de la population, et notamment aux plus jeunes, puisque beaucoup de jeunes aujourd'hui ne prennent pas conscience ou n'ont pas pris conscience du danger que peut représenter le réchauffement climatique, et le fait de leur montrer la nature, de leur faire découvrir la nature, que ce soit la faune ou la flore, le fait de leur faire découvrir cette nature leur permettra de prendre conscience du danger couru par la Terre depuis quelques décennies, et donc de l'action qu'il faut mettre en place très très vite. Donc c'est avec ces générations les plus jeunes qu'il faut essayer d'agir pour que eux prennent conscience de ce danger. Donc c'est également très important. Mais avant tout, est-ce qu'il n'est pas plutôt utile aujourd'hui d'améliorer la situation de nombreux appartements qui sont dans un état de délabrement catastrophique? Avant de vouloir construire de nouveaux appartements high-tech parfaitement adaptés à la situation, il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des appartements totalement insalubres,
qui ne sont absolument pas isolés, ni contre le bruit, ni contre le froid, ni contre l'humidité, etc., qui vivent dans des conditions donc très très mauvaises, qui sont en danger, qui tombent très souvent malades. Donc avant de vouloir construire de nouveaux appartements, ne serait-il pas important également d'améliorer ceux qui existent? Je vais maintenant vous donner mon point de vue sur ce sujet. Moi personnellement, je ne peux pas réellement parler de la végétalisation des villes dans le sens où moi j'habite en campagne. Donc évidemment, en campagne, je n'ai pas ce problème. Mais j'ai mon jardin, j'ai mes légumes, j'ai mes fruits qui me permettent d'améliorer mon quotidien, de ne pas trop dépenser en alimentation. Je ne pourrais pas, personnellement, moi, vivre en ville. La foule me fait peur, j'aime la tranquillité de la campagne, donc je ne reviendrai pas sur cette décision ville-campagne. Pour moi, il n'y a qu'une seule solution possible, c'est la campagne. Mais je comprends très bien qu'il faille, à un moment donné, améliorer la situation dans les villes, qui sont très souvent, surtout avec ce réchauffement climatique, des îlots de chaleur, comme on les appelle, qui accumulent la chaleur, et la vie dans ces villes en période de canicule, de plus en plus fréquente, est totalement impossible. Voilà, j'en ai fini avec ma production orale. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudriez bien me poser. Merci beaucoup. Stop pour cette production. Donc vous voyez, 9 minutes 40. Je suis dans les clous, entre 8 et 10 minutes. Je suis dans les clous, donc 9 minutes 40 pour faire cette production orale. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour d'autres éléments sur lesquels je vais insister, notamment sur les questions qui peuvent vous être posées pendant le débat avec les examinateurs. Voici maintenant les questions qui pourraient vous être posées lors du débat avec les examinateurs, qui va faire, je vous l'ai dit, entre 15 et 20 minutes. Donc je l'avais dit tout à l'heure, j'ai volontairement limité le nombre d'arguments pendant le monologue, mais les examinateurs peuvent également vous interroger sur d'autres arguments dont vous n'avez pas parlé, dont vous n'avez pas eu le temps de parler. Ils peuvent également vous interroger sur certaines idées développées dans les textes pour voir si vous les avez lues de manière attentive. Ils vous poseront généralement des questions sur votre opinion personnelle, sur votre expérience personnelle, notamment sur votre relation à l'environnement et à la végétalisation. Ils reviendront enfin sur les arguments que vous avez utilisés en vous demandant de les préciser ou en les remettant en cause. Il y a évidemment beaucoup d'autres questions, mais je ne peux pas toutes les mettre ici et je ne peux pas anticiper sur les différentes questions qui pourraient vous être posées. Il y a de nombreux points grammaticaux qu'il faut que vous maîtrisiez, notamment la voix passive, le discours indirect, les verbes introducteurs, la construction d'une question à partir d'une phrase affirmative ou nominalisée, ou même d'autres points grammaticaux comme les pronoms personnels, la concordance des temps, etc., etc. Si vous souhaitez participer aux prochaines formations de DALF C1 que je mets en place, il reste encore 2 places disponibles à ce jour, donc le 2 juillet, à 9 jours du début de la formation, il ne reste que 2 places disponibles. Donc la formation aura lieu du 11 juillet au 25 août, les lundis et jeudis de 17 h à 19 h. La formation dure 7 semaines. Et si vous préférez attendre le mois de septembre, il y a une autre formation qui commence donc le 5 septembre, qui aura lieu jusqu'au 4 novembre. Ce sera le lundi et le jeudi également, mais de 20 h à 21 h 30. Ça durera 9 semaines et il y aura 27 heures de cours, puisque les cours auront lieu pendant 1h30 au lieu de 2 heures. Donc la formation dure un peu plus longtemps. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.